Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau live. C'est une session focus aujourd'hui, nouvelle session focus pour ce challenge écriture 30 jours. Alors j'ai quelques astuces à te partager, j'ai aussi quelques nouvelles à t'annoncer, donc ça va vraiment être chouette. J'ai vraiment hâte d'arriver au bout de ce processus. Alors aujourd'hui, donc, je vais continuer l'écriture de mon nouveau livre qui s'intitule Les génies du focus, qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs qui ont 1000 idées à la minute à passer de ces 1000 idées à la minute à 4 projets concrets par an. Donc, il va s'agir d'un livre de productivité, un livre d'efficacité. C'est vraiment une méthode que j'ai moi-même mise en application dans mon activité et dans ma vie, ce qui me permet aujourd'hui de créer 4 projets concrets par an et de sortir de ce que moi j'appelle ces deux profils qui sont autour de nous. Il y a le profil, si tu es intéressé, reste avec moi, je t'en parlerai un peu plus quand je parlerai du vomit draft. Mais donc en gros, il y a deux profils qui sont autour de nous, et puis il y a un profil qui va nous amener à transformer cette matière première qui est autour de nous en quelque chose de concret. Donc j'ai vraiment hâte de te partager cela. Donc les nouvelles que je voulais t'annoncer, c'est que j'ai investi dans plusieurs bouquins pour évidemment m'inspirer et nourrir ma réflexion, parce qu'il faut de la matière première à remodeler. Donc il y a celui-ci sur lequel je suis tombé hier, qui a l'air vraiment vraiment cool pour pouvoir atteindre des objectifs. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'ici, tu vois, il parle de pratiquer des mouvements et des postures similaires à ceux du du Qigong, pardon, pour exploiter le champ énergétique qui est en vous et autour de vous. La pratique de cette méthode vous permet d'accéder à un état de conscience plus élevé, l'état G4. Votre corps pourra alors libérer les hormones du bonheur qui vous aideront à vous détendre. Lorsque vous évoluez dans cet état, vous pouvez même maîtriser et tirer pleinement avantage des énergies toxiques auxquelles vous êtes confronté. Par cette méthode, vous êtes parfaitement en harmonie avec votre force intérieure, tout en ayant conscience d'être étroitement connecté à votre énergie vitale. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je ne suis pas forcément formé à toutes ces notions peut-être spirituelles, si je puis dire ça comme ça. Et donc, ça me semble très, très pertinent de pouvoir m'enrichir de ce côté-là, puisque je parle d'un des profils qui est le profil de l'entrepreneur qui est sur la ligne du temps spirituel. Et cet entrepreneur, je le qualifie du passeur. Et donc, voilà, je vais voir un petit peu, c'est un des profils que je souhaite mettre en avant. Alors, il y a aussi Les tableaux du bonheur par Frédéric Colecchia. L'autre, c'était Tom Moguele, je ne sais pas si je le dis bien. Et donc, c'est intéressant parce que dans celui-ci, j'ai investi là-dedans parce que il y a des tas justement, de tableaux à remplir en fonction de problèmes. Alors, pour mon livre aujourd'hui, ça ne va pas forcément m'être utile. Je dois encore regarder un petit peu quels sont les éventuels outils qui pourraient être intéressants à mettre pour le lecteur. Mais moi, j'ai mes propres tableaux qui font pleinement partie de la méthode des génies du focus. Par contre, j'ai investi dans ce livre parce que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, et parfois, eh bien, ces entrepreneurs ont un blocage. Et l'idée, c'est qu'ici, il y a une table des matières, tu vois, et je peux à un moment donné prendre un des outils. Alors, je cite toujours mes sources, hein, donc les clients qui travaillent avec moi se rendent bien compte. Mon objectif, c'est de les rendre autonomes, et donc je cite à chaque fois les sources. Comme ça, s'ils veulent, par exemple, se procurer le livre, ils peuvent le faire. Mais voilà, par exemple, ici, il y a une des problématiques, c'est que je voudrais ne plus me sentir seul. Mais imaginez, j'ai un entrepreneur qui me dit, voilà, je me sens seul, etc., etc. Ben hop, je peux venir ici, je peux l'aider à comprendre, lui donner un exemple et lui donner un exercice pour mettre fin à la solitude. Donc ça, c'est vraiment le type de livre que je garde toujours derrière moi et que je peux sortir lorsque je suis avec un client. Donc par exemple, ça c'est... Attends, je vais mettre juste mon micro. Voilà, ce sera mieux. Donc, ce livre-là, c'est vraiment le type de livre que je mets derrière moi, encore une fois, qui est disponible dans ma bibliothèque et que je peux sortir. Donc, il y en a d'autres, hein,
Il y a par exemple le Grand Guide de lettres de Lise Bourbeau. Voilà, typiquement, ça c'est le type de livre que j'ai à chaque fois derrière moi. Et je peux le ressortir quand j'ai besoin. Celui-ci, il est génial, c'est un dictionnaire des mots, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, par exemple, tu ne sais pas ce que veut dire la dette en développement personnel ou ce qu'est le deuil ou ce qu'est une croyance, eh ben, tu peux aller dans ce livre-là et tu as la définition. C'est intéressant parce que moi, j'utilise beaucoup, par exemple, la notion de valeur. Le mot valeur, quand je l'utilise dans mon livre, je fais toujours référence à la définition qui se trouve dans le Grand Guide de lettres de Lise Bourbeau et Micheline Saint-Jacques. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, ce livre-là, il est toujours derrière moi aussi, le livre des décisions, tu vois. Donc parfois, ça m'arrive aussi, donc j'ai mes petites préférences, hein, mais ça m'arrive aussi, tu vois, de prendre, voilà, par exemple, le paradoxe des choix difficiles, hop, boum, il y a un outil directement dedans. Donc, je ne sais pas si tu vas voir grand-chose. Donc voilà, comme ça tu sais. Moi, je te conseille vraiment de faire ça, d'avoir des livres de référence. Alors moi, j'ai les miens, à toi de trouver les tiens. Donc celui-là est rajouté à ces livres de référence par rapport à tous les outils qui sont partagés dedans. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de te partager. Alors il y a aussi celui-ci qui me faisait de l'œil. Là, c'est plus de la curiosité. C'est pas spécialement en lien avec les génies du focus, mais voilà. Pourquoi je partage ça? Tout simplement parce que c'est extrêmement, extrêmement important de te nourrir lorsque tu écris. Parce qu'il y a parfois, pendant une lecture, boum, l'idée ou le truc qui va débloquer peut-être ce syndrome que tu as de la page blanche où à un moment donné, tu te retrouves sans savoir quoi écrire exactement. Donc voilà, bon, on va passer à la session d'écriture. Alors, une autre astuce que je souhaite te partager, c'est l'astuce suivante. C'est de bloquer évidemment une date à laquelle tu vas sortir ton livre, d'organiser un événement pour la sortie de ton livre. Et également, si tu le souhaites, eh bien, tu peux créer un groupe Facebook pour inviter les personnes intéressées à rejoindre ce groupe. Donc là, on est 7 pour l'instant. Mais voilà, je poste de temps en temps des posts intéressants, voilà, j'accueille les membres, etc. Là, l'objectif, c'est vraiment de tisser une communauté. Une communauté. Donc, toi qui es dans ce groupe, puisque tu auras accès à ce replay, bienvenue à toi. Je suis vraiment très, très content de pouvoir t'accueillir au sein de ce groupe. L'idée, c'est de pouvoir vraiment fédérer une communauté autour de ce grand message que tu as à faire passer. Et si tu fais partie du challenge 30 jours publié pour impacter, tu sais déjà de quoi je parle et normalement, tu as déjà clarifié ton grand message et tu en es déjà à la session Vomit Draft, voire même déjà ton Vomit Draft fini. Donc, le Vomit Draft, c'est vraiment le premier jet du bouquin. Ça vient des États-Unis et je trouve ce mot assez sympa parce que comment dire, ça titille la curiosité et ça donne envie d'en savoir plus sur ce qu'est le Vomit Draft. Donc, c'est le premier jet, tout simplement. C'est vraiment, tu te mets à plat. Donc, moi, je ferais vraiment la comparaison avec l'argile. Quand tu fais de la poterie, tu prends, boum, un truc d'argile devant toi, vraiment une base d'argile. Il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Tu poses la matière première devant toi et puis seulement tu vas modeler la poterie. Bah là, c'est la même chose. Le premier jet, c'est boum, tu prends toute la matière que tu as à prendre, tu la mets sur papier, tu ne te censures pas, tu mets toute cette matière devant toi et puis évidemment, tu l'utilises pour après modeler ton livre. Autre astuce, et puis on passe vraiment à l'action, j'utilise Session Buddy. Session Buddy, c'est une extension Chrome. Après, il existe aussi des extensions pour Firefox ou autres afin de sauvegarder les sessions avec tous les onglets que l'on désire. Donc, tu vois ici, moi, ce que je fais généralement, c'est que plutôt que de laisser tous mes onglets ouverts, je sauvegarde une session, par exemple ici, session d'écriture génie du focus. Je l'ai ouverte il y a 3 jours. Et donc, j'ai ici tous les onglets que je vais utiliser, que j'utilise pour l'écriture de mon livre. Ce qui me permet, si je veux, d'ouvrir tous les onglets d'un coup,
ou bien en tout cas d'avoir tous les onglets à disposition et pouvoir les réouvrir. Donc par exemple là, boum, je réouvre directement mon document de travail et je n'ai pas besoin de commencer à chercher, à aller dans mon drive, etc. Ici, je suis juste dans session body, j'ai sauvegardé des sessions ici sur le côté et boum, je gagne un temps énorme parce que je sais que si j'ai besoin de donner des slides, je peux aller ici. Si j'ai besoin des schémas, si j'ai besoin du webinaire, je clique ici, etc., etc. Si j'ai besoin des backups, bref, tu as compris comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour… allez, il reste une bonne heure et demie de travail. Donc, je te souhaite une bonne écoute si ça fait sens pour toi d'écouter cette session de travail. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Si tu as envie de réagir par rapport justement à tout ce travail que tu es occupé à faire, très certainement par rapport à l'écriture de ton livre, eh bien, sens-toi également libre de me contacter. Je répondrai avec grand plaisir. Et toi, si tu participes au challenge 30 jours, encore une fois, je compte sur toi pour me tenir au courant parce que je suis disponible pour toi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à m'alpaguer et à m'écrire, à me partager tes évolutions, etc., etc. Et si tu ne fais pas encore partie du challenge, sache que tu peux le rejoindre. Regarde, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop, 1 heure et demie de travail. Ici, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir du vomit draft. Donc, si tu regardes ici au niveau des mots, j'ai pour l'instant 9680 mots. Je pense en avoir un peu plus, mais je dois avoir fait un faux compte. Donc, 9680 mots. Et je vais repartir, donc évidemment, de cette structure. Et une fois que le vomit draft est fait, donc là, j'ai tout noté, tout ce qui me passait par la tête, je vais reprendre depuis le début et, si possible, dans l'ordre, en fonction de mon inspiration. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as fait le vomit draft, il est important de reparcourir le manuscrit dans l'ordre tel qu'il va être lu pour voir s'il y a une certaine cohérence. Parce que peut-être que pendant l'écriture du vomit draft, eh bien, tu t'es amusé à peut-être mettre des éléments qui, au final, cassent la structure, cassent la cohérence dans le discours que tu es occupé à écrire. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement voilà, repartir depuis le tout début, ici, et je vais lire le livre comme si j'étais un nouveau lecteur. S'il y a des idées qui me viennent à l'esprit pendant la lecture, je vais les rajouter. Et l'objectif, c'est de voir si tout est cohérent, s'il manque des choses, s'il y a des choses potentiellement à changer ou à réadapter. Donc là, je vais parfois changer la tournure de phrase si ce n'est pas clair. Je vais parfois m'arranger pour mettre une virgule en plus ou aérer le texte. Donc là, je ne me focalise pas spécialement sur la mise en page, mais si je vois quelque chose qui ne me plaît pas ou qui pourrait être amélioré, je le fais directement plutôt que de procrastiner. L'avantage de ça, c'est clairement que tu as mis la matière première devant toi au niveau de la poterie, et maintenant on va commencer à modeler la poterie. On va enlever certaines choses, on va mettre de la terre glaise sur le côté, on va rajouter peut-être de l'eau pour pouvoir… voilà. Et donc on va vraiment commencer à modeler cette poterie sur base de la structure 3-3-3 qu'on a définie auparavant. Donc, cette structure 3-3-3 elle est extrêmement puissante parce que, encore une fois, je le dis, et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite vraiment à participer à l'atelier Business Book Roadmap. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. C'est vraiment diviser le parcours du lecteur en 3 grandes étapes au travers desquelles il va passer pour atteindre une certaine transformation à la fin du livre. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, donc je commence la lecture tout simplement et je vais modifier au fur et à mesure du temps s'il y a besoin de modifier certaines choses. Alors, un point important ici, j'ai déjà écrit l'introduction parce que personnellement, écrire l'introduction, tout comme réaliser une fausse couverture, hein, comme j'en ai parlé dans le jour 1 de ce challenge 30 jours, eh bien,
ça m'aide à en fait me projeter, à me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message? Pour qui je l'écris?» Et vraiment moi personnellement, ça m'aide. Maintenant si toi, tu te retrouves bloqué à un moment donné ou à un autre, dans l'écriture de cette introduction, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui écrivent l'introduction et la conclusion à la fin. D'ailleurs, moi, je repasse toujours sur l'introduction lorsque le livre est terminé. Parce qu'évidemment, l'introduction et la conclusion doivent être cohérents avec l'intérieur du livre. Mais personnellement, l'écrire dès le départ, ça m'aide à justement mentaliser et me projeter sur ce que j'ai vraiment envie d'apporter comme valeur dans le livre. Et donc ici, tu peux le voir, hein, mon objectif, c'est vraiment d'aider des personnes qui ont potentiellement, qui ont un potentiel, qui ont potentiellement refoulé ce génie du focus à l'intérieur d'eux parce que plus jeunes, on leur a dit des choses qui ont fait qu'ils ne croient plus en eux ou autre, à vraiment faire ressortir ce génie du focus et les amener à réaliser 4 grands projets par an. Ça, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et pour moi, c'est vrai que c'est un fléau. Ce que j'appelle, tu vois ici, c'est pour moi un des plus grands fléaux de l'humanité que d'empêcher des personnes qui peuvent changer le monde d'exprimer pleinement leur potentiel. Imagine le nombre de carrières qui ont été foutues en l'air par une parole d'un prof, d'un proche qui, à un moment donné ou à un autre, nous a bridé une personne qui potentiellement pouvait changer quelque chose dans ce monde. Pour moi, c'est un fléau que je veux, eh bien, évidemment, bypasser et je veux vraiment que les lecteurs puissent retrouver, se reconnecter à ce génie du focus. Voilà, moi, ça m'anime énormément, donc évidemment, j'espère que ça te plaira aussi. Donc tu vois ici, j'ai mis quelques idées, je vais repasser dessus. En tout cas, voilà, c'était sur la partie introduction, je pense que c'était important de pouvoir te partager ce point-là. Donc ici, tu vois, je cherche une expression, une citation par rapport au bout du tunnel. Je vais voir si je peux trouver quelque chose de sympa. Mmh, sympa celle-là. Même si ça ne supporte pas spécialement le discours que j'ai envie d'amener. Ça va pas spécialement dans le sens. On va peut-être celle-ci, on verra. Hop. Coller sans la mise en forme. Donc, tu vois ici, il y a une matière première que je ne souhaite plus utiliser. Donc, comme je te disais, imagine, c'est de la poterie. Il y a un moment donné ou à un autre, tu n'as plus besoin peut-être d'une certaine partie de la terre glaise. Et plutôt que de la jeter, cette terre glaise, on va la garder pour pouvoir la réutiliser plus tard. Par exemple, en article de blog, en podcast ou autre, ou peut-être jamais, mais voilà, en tout cas, moi, je la garde. Donc, personnellement, je vais prendre ceci et je vais aller le mettre dans un document backup. Donc, je vais réouvrir le même ici livre pour pouvoir accéder plus rapidement. Donc, c'est le même manuscrit. Je vais accéder directement à la partie backup ici que je vais laisser ouvert pour pouvoir éviter de me tracasser à devoir aller. Tu vois, là, si imagine, je devais aller de là tout en bas, bah, ça me prendrait du temps. Ici, j'ai directement ouvert, c'est le même document, mais je suis directement au bon endroit au niveau des backups. Alors, comme nous sommes des entrepreneurs et que nous écrivons un livre business, c'est également important de faire ce que moi je fais à chaque fois en début de bouquin, c'est que je vais faire prendre conscience le plus rapidement possible au lecteur, hein, donc là on est juste après l'introduction, des bonnes raisons de lire le livre. Et donc, je partage souvent, soyez rassurés, dans ce livre, vous allez pouvoir découvrir les 3 étapes pour réussir à passer d'eux. Et donc, je cite la situation problématique avec 2, 3 douleurs qu'il va pouvoir rencontrer ou problèmes qu'il rencontre aujourd'hui pour obtenir la situation rêvée idéale avec des bénéfices qu'il va pouvoir obtenir à la fin du livre. Donc évidemment, il faut être réaliste, il faut partager de la réelle valeur, mais en tout cas, c'est une bonne manière, d'après moi,
de donner envie au lecteur d'aller au bout du bouquin et de mettre en application sa méthode. Et comme tu le sais, toi qui regardes cette vidéo, la stratégie publiée pour impacter, dans cette stratégie, le livre a pour principal objectif d'éveiller les consciences, d'amener évidemment le lecteur à améliorer sa vie, mais aussi à lui faire prendre conscience qu'il a un problème et que s'il veut le régler, il peut le régler avec nos produits et nos services de manière plus rapide et plus sereine. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je fais ça à chaque fois. Alors ça, je vais le faire en fin de bouquin, enfin à la fin, quand j'aurai fini d'écrire. Donc là, pour l'instant, je mets ceci, mais ça te permet vraiment, vraiment d'être efficace en termes, là, c'est plus du copywriting, donc c'est vraiment pour donner envie au lecteur d'aller au bout du bouquin, parce que si le prospect ne va pas au bout du livre, eh bien, il y a parfois des chances que ce prospect ne revienne jamais vers toi, parce qu'il n'a pas pris conscience qu'il peut changer des choses dans sa vie, notamment grâce à tes produits et à tes services. Alors, comme tu peux le voir ici, je cherche une citation, ou en tout cas une référence que j'avais justement dans le livre dont je te parlais ce matin, en tout début de session, le livre des décisions de Michael Krogirus et Roman. Voilà, je me suis lancé dans une aventure. Chapeller. Bon, voilà, tu pourras aller voir. C'est aux éditions Alizio. Et donc ici, il y a une citation que j'ai trouvée que j'aime beaucoup. C'est tout un art de distinguer la frontière entre la lâcheté et la folie. Reinhold Messner. Donc, je vais peut-être reprendre cette citation, mais c'est pas ça que je cherchais parce que je sais que dans ce livre, il y a un moment donné où il parle du choix et de savoir comment faire un choix. Et donc, plus on a le choix, plus c'est compliqué. Et comme tu le vois ici, je parle de trop de choix, tu le choix. Donc, je voudrais faire une référence par rapport à ce livre. Contrairement au Vomit Draft, donc au premier jet, là, je prends le temps d'aller rechercher les références, d'aller m'instruire ailleurs aussi. Donc là, je te conseille en tout cas d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de reprendre, voilà, de prendre des choses que tu as déjà lues par le passé, évidemment en citant tes sources, mais de vraiment pouvoir enrichir ton contenu au travers de d'autres bouquins ou d'autres informations que tu pourrais trouver sur Internet. Alors, je cherche en même temps. Donc, non, c'est pas celui-là. Je crois que je l'avais. Mhm. Ah, excellent. Là, je suis retombé sur la règle du oui-non que j'ai utilisée. En fait, c'est marrant parce que j'ai exactement fait ça. Allez, je fais une petite digression pour toi en live, pour t'aider à comprendre comment je fonctionne. Mais donc là, tu vois, j'ai fait en fait un outil qui permet au lecteur de pouvoir choisir s'il doit se focaliser s'il doit se focaliser sur ce projet ou sur l'action qu'il y a à faire. Et là, en fait, dans le livre, c'est exactement ce qu'il partage, bon, d'une autre manière, avec d'autres exemples. Mais tu vois comme quoi les grands esprits se rencontrent et ça me rassure sur le fait que la méthode, les génies du focus, est vraiment adaptée à la situation. Donc, tu vois, avec du oui-non. Donc ici, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est cool. Il va falloir que j'aille mettre l'autofocus sur ma webcam parce que il ne fait plus l'autofocus. Alors, bon, ok, je ne trouve plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer 3 heures à chercher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement je vais devoir retrouver cette info dans le livre. Voilà, j'ai pas envie de perdre trop de temps par rapport à ça. Donc, j'irai voir un peu plus tard. Donc voilà, parfois il faut passer à autre chose et ça,
on y reviendra. Donc ici, je vais mettre, voilà, insérer, insertion, note de bas de page, voir livre, le livre des décisions, ISBN. Je suis convaincu de l'avoir lu dans ce livre-là, mais donc j'irai voir plus tard. Ok, on reprend l'écriture. Alors ici, bonne nouvelle, en écrivant, je me suis rendu compte que je pouvais faire un post LinkedIn pour faire intervenir la communauté. Post LinkedIn et même Facebook, je vais aller le mettre sur le groupe Les Génies du Focus. L'idée ici, c'est, tu vois, de pouvoir enrichir la liste d'idées non exhaustives pour se libérer l'esprit. Donc moi, j'ai mis quelques exemples, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un copier-coller de ce que j'ai écrit dans LinkedIn pour inviter les lecteurs ou futurs lecteurs à, eh bien, à compléter, voilà, à partager ce qu'eux ressentent, etc., etc. Donc voilà, là, je copie, je vais aller simplement ici. Hop. Ça, je vais le mettre dans ma bibliographie parce que je l'ai utilisé. Alors, voilà. Alors, je vais simplement prendre ceci, comme ça je peux fermer. Et je vais aller mettre ça, hop, ici en backup. Biographie, boum. Donc toujours bien mettre la date à laquelle tu as visité et l'heure. Bon, l'heure c'est approximatif, si tu t'en souviens pas, tu peux l'inventer. 14. 11h14 il est. Quand j'ai un doute sur l'orthographe, je vais sur scribens.fr. C'est une bonne base. Hop. Non. Ouais, donc tu vois, ici, je m'amuse, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire, c'est à t'amuser au quotidien dans l'écriture de ton livre. Donc voilà, là, tu vois, je fais hop. C'est comme l'objectif, c'est comment désencombres-tu ta vie, mais tu vois, je vais mettre plein d'objets autour de lui. Euh, je vais même trouver des vêtements. Hop, hop. Close. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi je passe du temps à vouloir absolument faire un post sur LinkedIn et Facebook par rapport au contenu de mon livre. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme je vais partager un bout du livre, eh bien, je vais voir si ça résonne chez les lecteurs potentiels. En effet, ça ne sert à rien de rester pendant des mois et des mois derrière ton Word ou des jours et des jours derrière ton Word en te disant OK, ça va plaire. Non, c'est le plus vite possible, tu prends des extraits, tu les fais, tu les fais se confronter à tes lecteurs potentiels. Extrêmement, extrêmement important. En plus, ça va nourrir la discussion. Pourquoi? Parce qu'en fait,
les personnes vont mettre ici en commentaire, par exemple, des idées de ce que je pourrais rajouter dans la liste. Et évidemment, eh bien, je pourrais reprendre certains éléments et j'ai prévu de mettre une partie dédiée aux contributeurs dans le livre. Donc, je vais remercier toutes les personnes qui ont contribué, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte, à la rédaction du livre. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de nourrir la réflexion plutôt que de moi rester dans mon univers. Eh bien, je vais sortir, partager un bout de mon univers et voir si ça résonne avec les autres. Et si ça résonne avec les autres, eh bien, je vais pouvoir évidemment reprendre certaines parties, peut-être nourrir la discussion, nourrir le livre. Et évidemment, il faut le faire auprès du public auquel s'adresse ce livre. Donc, ça ne sert à rien, évidemment, d'aller confronter ton livre à des gens qui ne sont vraiment pas dans ta cible. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Ça peut en avoir, mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller auprès de ta cible pour avoir le retour le plus juste possible. Donc, tu vois ici une astuce. Par exemple, j'ai un texte que j'ai fait, que j'ai copié d'ici depuis LinkedIn. Donc, je fais copier. Quand je vais le coller dans Google Drive ou n'importe quel document, tu vois qu'il y a la mise en forme. Alors, la majorité des traitements de texte, des logiciels de traitement de texte ont collé sans la mise en forme. Mais imaginons, je veux faire ça sur Facebook, il n'y a pas collé sans la mise en forme. Moi, ce que je fais, c'est que je vais simplement ici au niveau du navigateur, de la barre URL, j'efface tout, je colle le texte, je resélectionne tout. Donc d'habitude, je fais ça avec les raccourcis clavier, mais là, c'est pour te montrer. Et je recopie. Et alors, du coup, tu vas voir, je vais faire ici copier, coller, hop, et j'y n'ai plus la mise en forme. Donc, c'est une petite astuce que je te partage. J'espère qu'elle te sera utile et qu'elle te fera gagner de nombreuses minutes précieuses. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Très bien. Alors, voilà. Donc, je vais poster ça et je vais aller le poster également sur Facebook. Yes, nickel. Une autre astuce, quand tu cliques sur ici la date à laquelle un post a été posté, tu vas pouvoir être redirigé en fait vers le post directement. Si je clique ici, je suis redirigé directement vers le post et donc tu peux faire un copier-coller du lien pour pouvoir partager le post précis que tu veux partager plutôt que ta page parce que ici tu vois tu as uniquement la page. Donc voilà, petite astuce aussi. Toujours remercier évidemment les personnes, toujours apporter de la valeur aussi. Donc c'est extrêmement important. Voilà. Dernière chose que je fais quand je poste un post, c'est que je vais sur, bon, moi c'est Notion, mais après tu vas où tu veux. Et en fait, je vais aller stocker tout simplement le post pour pouvoir y avoir accès quand je veux. Donc, j'ai vraiment en fait tout un tableau que tu peux voir à l'écran actuellement. Donc là, pour l'instant, c'est par rapport au génie du focus, mais tu vois, au niveau de publier pour impacter, j'ai aussi la blinde. Donc tous mes posts sont là et je peux cliquer sur le lien pour accéder au post LinkedIn, le repartager ou en refaire un en faisant un copier-coller. Donc c'est extrêmement puissant. Donc tu vois, moi j'ai ça depuis des semaines. J'ai 159 posts que je vais pouvoir réutiliser dans le futur. Et donc ici, c'est la même chose. Hop, je vais juste rajouter un post. Je vais, donc ici, c'est simplement, je rajoute ça ici. Alors, je viens coller le lien Facebook. Je viens coller le lien LinkedIn. Hop, comme ça, j'ai un souvenir. Ici, ça va être groupe Facebook et post externe au groupe Facebook. Ça va être les deux.
Ah oui, c'est l'un ou l'autre. Je vais. Ici, c'est post externe au groupe. Même si je l'ai repartagé. Et du coup, oui, dernière chose, évidemment, c'est copier-coller le texte. Voilà, comme ça, j'y ai accès quand je veux. Non. Ah, il m'ennuie. Je te demande pas de cliquer sur le lien. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ça m'énerve. Quand l'informatique, elle suit pas, c'est vraiment n'importe quoi. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Bon. Ah, j'aime pas perdre du temps comme ça. Bon, après, on n'a pas le contrôle sur tout, donc voilà. Donc, je vais refaire ce que j'avais fait. Voilà, donc ça, c'est le lien. Voilà, donc post externe. Boum, URL LinkedIn. URL Facebook. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà, donc je vais aller reprendre l'écriture. Il me reste un quart d'heure et puis j'irai faire la promotion de ce post sur diverses choses. Pom, pom. Je reprends d'où j'en étais. Connaître son mode de fonctionnement. Voilà. Bon, ben voilà, on en arrive à la fin de cette nouvelle session d'écriture, session focus de 2 heures. J'ai bien avancé. En tout cas, là, je suis qu'à la partie 1, mais j'ai vraiment repris le temps de vraiment reposer ce que j'avais dans mon esprit, de le reposer sur papier et de faire la première vraie version du bouquin, puisque là, j'ai fini le vomit draft. On a dépassé ce stade du premier jet et on est vraiment à l'écriture du livre tel qui, a priori, il sera finalisé, enfin tel qu'il sera au final plutôt. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de te partager un peu en live, en direct, ce que je fais au quotidien pendant ce challenge, ou en tout cas pendant mes sessions focus, puisque j'écris parfois par-ci, par-là, quand j'ai un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voire 1 heure, je me plonge dedans, mais je ne fais pas spécialement de live par rapport à ça. J'espère que ça t'a plu. Indique en commentaire ce que tu en as pensé. On va faire un rapide bilan de ce que j'ai fait ici aujourd'hui. Le premier bilan, c'est le nombre de mots. Alors, je pense que j'ai pas eu beaucoup de mots parce que j'ai repris le texte de base, donc le vomit draft, et j'ai simplement complété. Donc, tu vois, je suis allé à 10 200 un mot alors que j'étais à 9000 et quelques mots. Donc, j'ai fait 1000 mots en plus. J'ai aussi évidemment reparcouru, donc j'ai réécrit certaines choses. Voilà. Deuxième chose, c'est que j'en ai profité pour faire un post LinkedIn qui va m'aider à voir s'il y a de l'intérêt de la part des lecteurs potentiels et de récolter aussi des informations que je pourrais intégrer dans le bouquin, tout évidemment en remerciant les contributeurs qui vont y participer. Et donc, j'ai fait un graphique, enfin une image qui me permet de mettre aussi en valeur la charte graphique du bouquin, ou en tout cas la charte graphique de l'univers Les Génies du Focus. Voilà un peu pour le bilan. Donc, indique-moi encore une fois si ça te plaît, si ça t'est utile. Il y a eu quelques astuces partagées pendant ce live. Et donc, vraiment, je t'invite à regarder le replay. Bonne nouvelle, sur la chaîne YouTube, je coupe tous les moments où je ne parle pas. Donc, je t'invite à aller t'abonner maintenant. Je te mets le lien dans la description. Si tu es déjà sur YouTube, c'est que j'ai déjà fait ce travail de découpe. Donc, voilà, rappelle-toi de t'abonner. Rappelle-toi également d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie de vidéo. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. Donc, passe à l'action maintenant. Écris
ton propre livre business pour impacter positivement le monde à ton échelle. C'était David, à très vite.